Vous avez beaucoup poussé le développement international du groupe Doublé. Quels étaient vos principaux freins? Alors, les principaux freins, au départ, c'est des freins qui sont des freins mentaux, c'est-à-dire est-ce qu'on va vraiment y aller, pas y aller, etc. Jusqu'à ce que l'on découvre qu'on peut beaucoup apprendre par le regard des autres et en voyageant. C'est-à-dire que le fait de bouger vous apprend beaucoup de choses. D'accord. Et, donc, et mon père il voyageait déjà beaucoup, il aimait apprendre des autres pays, notamment du Canada. C'était comme ça. Donc, vous avez été un peu habitué à bouger, et donc c'était naturel. Et puis, il y a eu un second phénomène qui était que je voulais être payé plus vite par les collectivités locales qui étaient mes clients en France, qui payaient à très long terme. Et quand j'ai découvert qu'il y avait la mobilisation des créances nées sur l'étranger, je me suis dit, on va vendre mes riz à l'étranger, on va pouvoir mobiliser la créance tout de suite. Voilà. Ça a marché moyen, mais c'est pas grave, ça nous a mis le pied à l'étrier. Comment garder l'unité et la culture de l'entreprise quand on multiplie les implantations à l'étranger? Alors ça, c'est une question difficile parce qu'il y a deux stratégies. On a la stratégie de Coca-Cola, donc on met le même nom partout. C'est ce que nous avons fait au début. Et la dernière acquisition que nous avons fait, notamment en Allemagne, on a gardé le nom de la société allemande. Et donc je pense qu'en fonction des pays, la stratégie doit s'adapter. Et comme le nom doublé ne veut rien dire de particulier, voilà, on a mis doublé partout en fait. Et même en Allemagne, où c'est une société qui s'appelle BOFA, d'accord, on m'a mis groupe doublé en dessous, nous faisons l'expérience pour voir si ça marche mieux. Et il n'y a pas de. C'est compliqué à définir en tout cas. Les entreprises allemandes savent bien chasser en meute, avec l'appui des grands groupes. Pratiquez-vous cela chez Doublé? Et de manière plus générale, les grands groupes pourraient-ils mieux jouer le jeu en France? Alors, je ne pratique pas la chasse en meute parce que personne ne croyait à mes produits. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. Donc, si j'y croyais pas moi, ça n'aurait pas marché. Donc, on a fait ça. J'ai été aidé au départ, je suis très honnête, à New York notamment pour démarrer aux États-Unis en 1984 par un de mes amis qui avait un bureau là-bas et qui m'a hébergé pendant un an. Et ça m'a beaucoup aidé pour démarrer aux États-Unis notamment. Mais sinon, on ne chasse pas en meute vraiment, on essaye de faire ses propres expériences.